Et coucou, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo YouTube Hop, donc c'est-à-dire un groupe de personnes qui se rassemblent pour créer sur un même thème. Et en dessous de ma vidéo, en barre d'infos, vous allez avoir la liste des participants et pouvoir regarder ce qu'ils ont créé. Donc ce mois-ci plutôt, nous avions le thème réaliser une bannière ou une création contenant une bannière, enfin une guirlande plus précisément. Moi j'ai opté pour une carte avec cette petite guirlande. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble une carte avec une petite guirlande. Et donc du coup voilà ce que ça a donné, une petite carte dans le thème jungle, puisque oui, je suis en ce moment, vous le savez, sur la période jungle. Donc voilà, nous allons réaliser ensemble une petite carte. Donc pour ce faire, j'ai utilisé une base 15-15, donc c'est les bases de chez Action, mais si vous n'avez pas, vous prenez un papier, voilà, une carte craft 30 cm par 15, vous coupez, vous pliez au milieu, vous obtenez ceci. Voilà, rien de plus simple pour le moment. Ensuite, voilà, je vais rester dans l'esprit jungle. J'ai utilisé donc cette feuille, vous voyez, avec des paillettes. Donc une feuille vraiment thème jungle. Voilà, qui vient de ce carnet Cardboard Pattern. Donc c'est un bloc de chez Action de l'année dernière. Voilà, il y avait tout ça. J'aurais pu utiliser aussi celui-là qui est très joli. Vous voyez, hop. Donc c'était l'année dernière, hein, à peu près, je pense, à la même période. Voilà. Donc moi, j'ai sélectionné cette page-ci qui est un petit peu chargée, mais franchement, avec les petites découpées, la guirlande, ça rend très très bien. Donc pour ce faire, on prend notre papier et on vient couper du 14 sur 14. Ça, je ne jette pas, je vais en avoir besoin. On ne va pas perdre le petit bout, on va l'utiliser dans la carte. Vous voyez ce que j'ai fait du petit bout, je l'ai mis à l'arrière de la carte. Donc on viendra coller tout à l'heure à l'arrière de la carte cette petite bande pour perdre le moins possible de papier. Donc ici j'ai 14, il me faut maintenant 14 dans ce sens. Nous viendrons coller notre base tout à l'heure, mais pas de suite car pour l'instant il va falloir réaliser la petite guirlande. Pour ce faire, on prend une chute de papier dans les thèmes crème, marron ou voilà, enfin ce que vous voulez, vous pouvez prendre du vert, ce que vous voulez. Donc il faut que votre bande fasse minimum de largeur 3,5 cm et en longueur, moi je fais le mot hello. Donc voilà, cette bande là me suffit. Donc tous les 2,5 cm, je vais venir marquer le trait. Il me faut 5 morceaux exactement pour créer le mot hello. Donc j'obtiens mes 5 morceaux. Ensuite, nous les retournons. Et ici, au milieu, à chaque morceau, nous devons tracer une ligne au milieu. Donc 4, ça fait donc 2.
2. Voilà. Donc vous tracez une ligne au milieu. Vous venez ensuite prendre le centre. Donc 2,5, ça nous fait 1,2. Voilà. Et ensuite, on prend à partir de l'angle du bas jusqu'à notre petit point repère. On vient tracer des traits. Et on obtient ainsi notre forme voulue de guirlande. Il n'y a plus qu'à découper le long du trait. Voilà, on obtient ceci. Donc ça, vous le faites du coup 5 fois. Après, si vous voulez mettre un mot plus grand, voilà, vous comptez le nombre de lettres qu'il y a dans votre mot. Et ensuite, nous venons ancrer les bords avec une distress. Donc vous pouvez prendre la distress que vous voulez. Moi, j'ai choisi la Distress Ink Peeled Paint. Voilà, vous voyez, elle fait un peu kaki. Donc c'est parfait pour mon thème. Donc je viens ancrer mes bords. Voilà, donc nos 5 petites bannières sont maintenant ancrées. Je voulais juste vous montrer, vous voyez les petits bouts là que j'ai enlevés. Vous les gardez tout simplement, vous pourrez refaire avec ces petits bouts tout simplement une autre guirlande en forme de fanion triangle tout simplement. Moi je voulais donner une forme originale à mes fanions, mais j'aurais pu très bien les faire en forme de triangle, c'est beaucoup plus simple, ça va plus vite. Mais comme je vous ai dit, voilà, avec ça, on peut faire 2 guirlandes. Voilà, donc ça, on met ces petits bouts de côté. Et maintenant, je vais venir à l'intérieur tamponner des lettres. Donc, j'utilise ce tampon qui vient de chez Nose. J'avais acheté l'année dernière, vous voyez, donc vous avez tout l'alphabet, vous avez même les points d'interrogation, exclamation et l'arrobase. Donc ça, c'est super lorsque vous avez des tamponnages ou des mots à former. Je ne sais plus du tout combien je l'avais acheté, pas très cher, mais je sais que c'était chez Nose en tout cas. Donc on va venir réaliser ensemble la bannière Hello. Donc on se munit de son pad d'encre. Moi je prends la Memento Tudexo Black. Je prends mon bloc acrylique et je prends pour commencer la lettre H. Voilà, j'ai positionné ma lettre sur mon bloc acrylique. Je prends ma première petite découpe. Hop. Je viens tamponner le H. Et je me mets sur ma petite découpe. On essaye de centrer. Et on appuie bien. Voilà, on obtient le H. Je prends ensuite le E. Voilà, je fais la même chose. Voilà, ensuite on prend le L. Voilà. Donc nous avons ensuite notre mot de formé. Donc après, vous pouvez coloriser l'intérieur si vous le souhaitez. Moi, je trouve que ça rend mieux comme ça. Donc je laisse comme ça. Mais après, voilà, si vous souhaitez coloriser l'intérieur, vous pouvez le faire. Ensuite, il va falloir, pour pouvoir passer notre petite corde à l'intérieur, il va falloir faire à chaque petite banderole des petits trous. Donc je me munis de mon ustensile pour faire mes trous. Il est là, voilà. Donc moi, j'utilise en fait pour faire mes trous
Voilà, ce petit pic. Et à l'intérieur, vous voyez, je range aussi mes grandes aiguilles. Ça évite de les chercher partout et de les perdre. Voilà. Donc c'est très pratique. Donc je me munis en général d'un vieux livre. Voilà. On peut prendre n'importe quoi, hein, quelque chose dans lequel vous pouvez piquer. Et dans chaque coin, vous venez faire, hop, ici, un petit trou. Voilà. Et vous allez ensuite bien appuyer jusqu'au bout pour que votre petite laine passe bien dans le trou. On passe d'un côté puis de l'autre. Voilà. Je fais la même chose ici. Hop. Et à l'arrière. Hop. Et je fais ça avec mes autres petits mots. Voilà, petites lettres également. Voilà, donc j'ai mes petits trous qui sont prêts. Donc du coup, je prends maintenant ma petite ficelle. Et je vais commencer par le H du coup. Il faut que je passe par l'avant. Voilà, parce que la guirlande, il faut qu'elle soit par l'arrière. Prendre une aiguille. Voilà, vous voyez, j'en ai des grosses avec un grand chat. C'est parfait. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, je repasse par derrière. Ensuite, il faut que je passe par devant. Voilà. Puis par derrière. Voilà. Hop. Je viens avancer. Hop. En laissant un petit peu de distance. Entre chaque, vous pouvez éventuellement mettre une perle, hein, si vous voulez. Mais bon, comme moi, après, enfin, on est un peu limité aussi en place. Voilà, après, ça risque de déborder à l'extérieur de la carte. Donc, j'ai pas mis de perles, j'ai mis plutôt des petits strass, des demi-perles du coup sur la bannière. Mais entre, voilà, pour que ça tienne bien, vous pouvez mettre des perles si vous le souhaitez. Donc ensuite, je reprends mon fil qui est parti. Hop. Et je viens passer par l'avant. Puis par l'arrière. Voilà. Je fais avancer ma lettre. Donc, on a notre mot qui est formé. Hop. H-E-L-L-O. Hello. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on reprend notre base craft. On reprend, voilà, le papier que l'on va mater. Et en fait, ça, on va venir le coller à l'arrière. Donc
on va laisser voilà, un petit peu dépasser ici. Ici, on va couper. Hop, ça, on le garde pour autre chose. Et donc, on maintient les lettres bien comme ceci à plat. Et voilà, à l'arrière, voilà, on va venir mettre ici du double face pour maintenir la banderole. Hop. Voilà, qui va nous permettre voilà, de maintenir la banderole. Donc là, vous voyez, elle est positionnée. Hop, hop. Alors, le mot est peut-être un petit peu bas, donc du coup, c'est pas grave. Juste redécoller, si on peut, voilà. Juste remonter légèrement, voilà. On va recoller, hop. Maintenant, on n'a plus qu'à coller notre base sur notre base craft. Donc pour ce faire, soit on met de la colle, soit on met du double face. Moi je vais mettre les deux, moi je suis sûr que ça tiendra bien. Donc là du coup je peux décoller ceci. Voilà, notre base est collée. Maintenant, nous allons mettre nos petites découpes de feuilles de Monstera. Donc, j'utilise toujours hop, mon die, voilà. Je choisis du papier vert et je forme mes découpes. Donc ça, pas besoin de vous montrer, vous savez faire. Je viens en coller un à plat et l'autre, je viens le mettre en 3D avec les petits carrés de mousse. Donc je colle celui-ci à plat et l'autre je viens le mettre en 3D. Voilà, et on vient le poser juste ici. Hop. Voilà. Donc la carte est presque terminée. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, il nous manque les petites demi-perles ici. Hop. Je prends cette planche de stickers de chez Action. Est-ce que je mets les grises, je mets les dorés? Non, j'ai envie de mettre les dorés aussi. On va continuer dans le doré. Voilà, je vais mettre un léger point de colle ici. Hop là.
un léger point de colle ici. Et un léger point de colle ici. Voilà, et je pose mes demi-perles. Voilà. Nos demi-perles sont posées, on va attendre que ça sèche. Et maintenant, il va nous falloir faire notre petit personnage. Donc, j'avais un tampon de chez Action, toujours. J'avais acheté aussi l'année dernière, je crois. Quand j'ai débuté le scrap tout simplement. Donc, c'était, je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran. Voilà, donc c'était le petit singe, le petit Ouistiti, là, j'avais kiffé. Voilà, donc ça nous donne ceci, hein. Une fois colorisé. Je l'avais kiffé de ouf, il était trop marrant. Donc du coup, pareil, on vient tamponner sur une chute de papier blanc. Hop. Hop. Notre petit Ouistiti. Voilà, je vais en refaire un autre. Hop, j'en aurai d'avance. Voilà, ça j'aurai quelques petits Ouistiti d'avance. Et donc du coup on va venir coloriser les deux premiers. Alors j'utilise le Twin Marker numéro 97 de chez Action. Donc c'était ceux de l'année dernière, hein. Voilà, donc tout simplement pour faire le corps. Et pour faire le visage, donc c'est ce que je me disais, je ne trouve pas la teinte idéale pour faire couleur chair, couleur nude. Généralement, ceux de Action font un petit peu rosé. Donc, j'utilise un autre feutre que j'avais, voilà, qui fait vraiment parfaitement nude. Donc, c'est les Caméléons. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc il s'appelle au cas où le New 1 Bisque. Voilà, et franchement, il fait vraiment effet couleur peau. Donc, je viens tout simplement. On a fini de colorier, donc maintenant, comme je vous disais, vous avez juste à découper, puis on se retrouve à l'étape suivante. A tout de suite. Et voilà, donc ma petite découpe est finie. Donc j'ai collé le premier Ouistiti. Quant au deuxième, on va le coller ensemble. Je voulais juste vous montrer la petite astuce. Donc, en fait, j'ai découpé le long du corps du Ouistiti, ce qui m'a permis en fait de pouvoir découper plus facilement la queue. De toute façon, au moment du collage, ça ne se verra pas du tout. Donc on colle ensemble sur la deuxième feuille notre petit personnage. Je vais prendre ça. Je
vais prendre mon bâton de colle, ce sera plus simple que la tacky glue. Hop. Voilà. On vient coller le personnage. Alors, un petit peu plus comme ça. Voilà. Et enfin la queue. Juste à côté. Voilà, vous voyez, hein, on remarque même pas qu'elle a été coupée. Je viens ancrer les bords de la carte, donc toujours avec la même Distress Ink que tout à l'heure. Ensuite, je retourne ma carte et j'utilise la petite bande, la petite chute, vous savez, du début. Je vais venir la coller ici, en fait, le long, comme s'il s'agissait d'une bande de masking tape. Voilà, comme ça, je ne perds pas de papier, ou vraiment très peu. Hop. Je viens me mettre au bord. Voilà. Et je viens mettre un bout de scotch double face. Là, je vais utiliser du 6 mm. Ce qui donne une impression, voilà, de masking tape et un petit peu de rappel avec le devant. Et voilà, ça permet d'utiliser la petite chute. Ensuite, il va nous falloir maintenant mettre ici un petit peu de verdure comme ceci pour donner du relief. Donc là, j'utilise la mousse que j'avais achetée sur Craftelier. Voilà. Je prends un petit peu de mousse. Je viens mettre un petit peu de colle ici, ici, voilà, et je viens coller, voilà, ma petite mousse. Voilà. Voilà, et le surplus, je le range dans le sachet. Ça servira pour la prochaine fois. Donc on laisse sécher et puis voilà, notre petite carte est terminée. Il ne restera plus qu'à mettre un petit mot à l'intérieur pour la personne qui la recevra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, à aller voir les vidéos des copinettes sur leur chaîne. Et puis d'ici là, je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto très prochainement. Vous êtes toujours là? Bon, tant mieux, vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout.